Frédéric est de ce côté, que les gens… Waouh, quel générique! Bonjour à tous, bonjour Philippe, bienvenue, je suis ravie de te recevoir dans ce partage de lumière ce matin. Bienvenue, comment vas-tu mon cher Philippe? Merci beaucoup de me recevoir, je vais bien, je travaille énormément, comme vous le savez. Donc je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux de retrouver mon ami Laurent, là, qui s'est manifesté, qui nous écoute, donc qui me suit aussi beaucoup. Et puis toutes les personnes qui, Laurent Duhamel par exemple, là, qui est un ami, et puis toutes les personnes qui me saluent avec beaucoup d'amabilité. Merci beaucoup à toutes et à tous. Voilà. Ah oui, beaucoup étaient très contents de ce rendez-vous ce matin, hein, puisque c'est vrai que tu es quelqu'un qui fait énormément, hein, qui travaille beaucoup, mais qui crée ses œuvres, ses bouquins à notre service, toujours très, très intéressant. Tes livres, mon cher Philippe, et tellement censurés que, voilà, c'est important ce genre de rendez-vous. Je vous invite à partager un max, les amis, parce qu'il faut que le message passe. Il faut que, bien sûr, beaucoup de monde connaît Philippe Gendroc, mais il y en a d'autres, hein, qui aimeraient bien découvrir, j'en suis sûre, à n'en pas douter. Donc, c'est important vos partages, les amis. Alors aujourd'hui, je remercie Julie de bien vouloir m'accorder cette interview. D'ailleurs, je passe qu'avec elle.
Donc, je la remercie. Eh bien, c'est un Julie, honneur. Julie et Lilou, qui sont font partie des vraies résistantes, des personnes qui se sont battues depuis le début avec conviction, amour et bienveillance, et qui ont des soucis, comme tout le monde, comme nous, et simplement parce qu'elles veulent aider les gens. Alors, Julie va vous envoyer le lien pour ce livre, parce qu'on n'arrive pas à le montrer correctement. Bon, c'est le Hop, Pandora 16. Voilà, c'est le Pandora 16. J'ai fait, on avait réfléchi avec le Lout de faire un petit livre. Donc, il fait dans les 230 pages. Et ça s'appelle Les protocoles de guérison. Et pourquoi j'ai fait ce livre? C'est à la suite du décès de mon ami Zouer, qui est parti d'un AVC à l'aube, comme tout le monde, comme tous les AVC en règle générale, ça se passe à l'aube. Et il avait été vacciné Covid parce qu'il était postier et qu'il était contraint de le faire, comme beaucoup de personnes ont été contraintes en règle générale de se faire vacciner, injecter Covid. Et, et j'avais dit il y a 5 ans qu'il allait y avoir une hécatombe. Évidemment, l'hécatombe se produit maintenant. Maintenant, parce qu'il y a eu environ 5 milliards de personnes sur Terre qui ont été vaccinées, mais visiblement, ils ne sont pas morts assez vite. Mais ils meurent maintenant, 5 ans après. Et parce que pendant des années, on m'a dit « Oui, moi, je connais des vaccinés, il n'aurait jamais rien arrivé. » Oui, ça arrive, ça arrive. Ça dépend des lots de vaccins qu'ils ont eus. Ça, c'est une chose. Mais toutes les personnes qui ont été vaccinées Covid, eh bien, ont subi des dommages très importants au niveau de leur santé, graves, voire mortels, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes de caillots sanguins. En Amérique, on appelle ça les injections de poison et les injections de caillots sanguins, quantité de pathologies qui en découlent. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux, et pourtant, comme je le disais à Julie, pendant 5 ans, ils nous ont persécutés. Ils nous ont traités de complotistes, ils nous ont traités de personnes irresponsables, que c'était à cause de nous s'il y avait le Covid, alors qu'en fait, le Covid, ça n'existe pas. On n'a jamais répertorié un virus du Covid. Alors, on a appelé ça le SARS-CoV, mais le 2, parce qu'avant, on avait le SARS-CoV, et avec le Covid, on était obligé de lui donner un nom. On a appelé ça le SARS-CoV-2. À présent, nous savons que c'est une injection qui a été fabriquée par la DARPA et par l'armée américaine et qu'elle a utilisé les laboratoires comme Moderna et Pfizer pour, comme tête de gondole, comme on dit dans l'aspect commercial, pour prendre les coups avant qu'on sache que c'était le Deep State qui avait tout organisé. Le fait est que ces injections sont mortelles. Inévitablement, ce sont des injections de guerre bactériologique. Et ce qui m'a toujours scandalisé, c'est que pendant 5 ans, on a entendu des experts de rien du tout, avec des titres de professeurs, des titres de médecins, des titres de chefs de service, qui disaient il faut se faire vacciner alors qu'ils n'avaient eux-mêmes aucune notion de cohérence scientifique concernant ces mêmes vaccins, ces mêmes injections. Ils ne savaient rien de ce qui était dedans, ils ne connaissaient rien de cette technologie, et ils nous ont affirmé que les personnes vaccinées étaient protégées, que les personnes vaccinées ne pouvaient pas attraper de Covid, qu'elles seraient en très bonne santé, qu'elles pourraient circuler, qu'elles auraient un passeport, comme pendant la guerre en 39-45 avec les juifs et les non-juifs. C'est exactement la même chose. Les juifs n'avaient plus droit à rien. N'avaient plus le droit de sortir dans les parcs, n'avaient plus le droit d'aller au théâtre, n'avaient plus le droit d'aller au café, n'avaient plus le droit d'enseigner s'ils étaient enseignants, n'avaient plus le droit de soigner s'ils étaient médecins. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose. Ils nous ont ressorti les mêmes saloperies qu'ils avaient acceptées pendant la guerre. Et on disait après la guerre, plus jamais ça, ben, la France, c'est la honte. C'est la honte parce que c'est pas plus jamais ça. Ils ont remis le couvert et c'était pire.
avec un président de la République qui n'hésitait pas à dire « Moi, les Français non vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder ». Sans parler des déclarations de certains journalistes odieux qui disaient « Mais moi, je les attraperai par les dents, je les amènerai se faire vacciner de force ». Des nazis. Nous sommes devenus un pays de sans-couilles et un pays de nazis. Voilà ce que nous sommes devenus. Oh, comme je te donne raison, mon cher Philippe, évidemment. Hein. Finalement, je me demande si cette Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée un jour. Je crois qu'en fait, on a toujours été contrôlé par ces mêmes nazis. Hein. Les méthodes sont les mêmes, tu fais bien de les souligner. Et moi, j'avais envie de souligner ta grande intelligence du cœur. Merci, Philippe. Malgré les coups bas qu'on a reçus de ces gens qui nous auront méprisés pendant cette période, comment l'oublier, hein, où il y avait une division qui a opéré terrible entre les pros et les anti-vax. C'était une folie douce. Mais aujourd'hui, tu as quand même pensé à eux à travers cette œuvre, ce livre. Et ben, ça prouve la belle intelligence du cœur que tu as et que tu es. Parce que franchement, on s'en rappellera. Moi, c'est marqué au fer rouge, hein, j'ai envie de te dire, cette période. On aura fait face à une violence entre nous. Hein. Ils ont réussi leur coup. Hein. C'est ça qui est terriblement, qui est très triste dans ce pays. Tu as raison. Je le souligne. Violence, censure, agression verbale, menace de mort. On en a pris plein la gueule tout le temps, mais on a tenu bon. On a tenu bon silencieusement, sans se révolter, en travaillant. Moi, j'ai été le premier écrivain français à publier depuis 2020 sur le Covid. Il n'y avait aucun écrivain français ou chercheur qui a publié. Ils sont sortis du bois 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Alors que tout avait été, j'avais parlé de tout déjà. J'avais tout publié. Bon, c'était trop tôt. C'était trop tôt parce que les Français ne peuvent pas accepter encore aujourd'hui, c'est difficile pour eux de comprendre que l'État est contre eux. Mais pourtant, tout est dévoilé. Vous l'avez vu avec les Gilets jaunes, des gens qui se sont battus pour nos droits. Eh bien, on a bafoué nos droits, on les a éborgnés, ils ont perdu des mains, des pieds. Enfin, ils ont été gravement touchés, ils ont eu les mâchoires défoncées. Enfin, mais on n'avait jamais vu une telle violence. Et ça, par un président faussement élu. Ça a été publié et c'est toujours en place. Donc, on vit vraiment une horreur. Et dans mon livre, La vérité vous affranchira, j'ai toujours dit que c'était les Allemands qui avaient capitulé, mais jamais les nazis. Parce que Hitler avait dit, et il l'avait déclaré, et les nazis étaient convaincus, avaient dit, nous ne capitulerons jamais. Et ils n'ont pas capitulé, on les a retrouvés en France, en la présence de ministres, en la présence de députés, en la présence de médecins. Ça a été odieux ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on les entend plus, on les voit plus, les experts là. Regardez Véran, il a disparu. Regardez tous ces gens odieux qui étaient présents à insulter, à menacer, mais on les voit plus. Parce que tout est dévoilé aux États-Unis. Ils sont en train de juger Fauci, ils sont en train de juger tous les services de santé, ils sont en train de juger les médecins. Ça va tomber, ça tombe maintenant. Alors ça tombe en France, mais ça tombe pas en France, mais ça tombe aux États-Unis. Hein. Je peux vous le dire, les têtes sont en train de tomber parce qu'il y a une avalanche de cadavres. Les gens meurent, vous n'imaginez pas à quelle vitesse. Et quand vous avez été vacciné par un médecin, par exemple. Vous allez chez votre médecin avec les effets secondaires. Mais il comprend rien. Il sait pas comment vous soigner. Expliquez-moi comment se fait-il qu'un médecin qui vous a poussé à vous faire vacciner, injecter un produit de guerre bactériologique sans savoir ce qu'il y avait dedans, comment maintenant il peut assumer de vous soigner. J'ai pas dit guérir, j'ai dit soigner. Parce qu'aujourd'hui, les personnes vaccinées, on a modifié leur génome. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si le génome est modifié, ces personnes ne sont plus considérées comme humaines. Si par exemple, je vous donne un exemple qui a l'air ridicule, si par exemple il y a 1 million de vaccinés qui vont manifester dans la rue,
Ils n'ont aucun droit. Ça veut dire que la police peut sortir avec des canons, avec des kalachnikovs ou je ne sais quoi, des FAMAS. Ils peuvent tirer dans le tas. Il y a des centaines de milliers de victimes. Ils ne seront pas poursuivis. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont un génome modifié ne sont plus humains. Ils ne bénéficient plus des droits humains. Et ça, on l'a caché. Et ça, je l'ai dit depuis 3 ans. Ce qui est très grave. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils s'en foutent de vos plaintes, ils s'en foutent que vous souffriez, parce que vous n'avez plus de droits. Ils font ce qu'ils veulent. Quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous signez une décharge. Et cette décharge les autorise à faire ce qu'ils veulent de vous. C'est intolérable, inadmissible. Après, ils se plaignent que les hôpitaux sont ruinés. Mais les hôpitaux ne peuvent pas soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens et on ne leur donne pas les moyens de soigner les personnes souffrantes de ces injections. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de protocole de guérison dans la médecine allopathique pour les personnes vaccinées. Alors, effectivement, énergétiquement, on voit, on ressent des vibrations différentes. Oui, absolument. D'ailleurs, vous pouvez les reconnaître, elles sont grises. Je vous assure, elles sont grises. C'est des personnes qui sont grises. Comme si une partie de leur âme avait disparu. Il n'y a plus de brillance dans l'œil. Et la peau est grise, les cheveux sont éteints. Vous aviez des femmes, des Américaines, des belles femmes. Eh ben, elles avaient pris 10 ans d'un coup avec ces injections. Et c'est absolument terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai étudié de façon scientifique quels étaient les moyens de pouvoir aider ces personnes. Et j'ai mis en place quelques protocoles de soins. C'est le premier volume, je vais en faire d'autres. Si vous voulez, je vais vous lire le sommaire, comme ça vous allez comprendre. Ça sera plus simple. Et voilà, c'est un livre cartonné en plus. C'est un ouvrage qui est en fait un dictionnaire. Alors, vous avez l'avant-propos, l'introduction, aider les personnes vaccinées Covid, et si le remède se trouvait dans votre assiette, autre remède anthroposophique, le protocole du docteur McCullough contre le Covid, les mensonges du Covid, le voyage pour la guérison, ces produits interdits qui sauvent des vies, traitement naturel du turbo C, vous savez de quoi je veux parler, hein, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Soigner les séquelles pulmonaires, soigner la pneumonie naturellement, soigner la bronchite liée au Covid-19, soigner les allergies liées au Covid-19, les maladies cardiaques liées au Covid-19, soigner les maladies du sang, soigner naturellement la maladie d'Hashimoto, soigner le diabète naturellement, le GCMAF et la conclusion. Alors, là, j'ai parlé du GCMAF. Le GCMAF, il y a un chapitre qui est exclusivement réservé aux médecins. Exclusivement. Pourquoi? Parce que c'est une technique de soins qui est réservée à des professionnels de santé s'ils veulent se donner la peine d'aider leurs patients à restaurer le système immunitaire, qui a été très abîmé par les injections. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, du point de vue scientifique, c'est comment fonctionne une injection. Le problème de l'injection, souvenez-vous, il nous avait dit, quand on vous fait l'injection dans le bras, et ils ont menti en permanence, ils ont dit que des conneries, comme d'habitude. Le vaccin, en fait, il reste sur le site de l'injection. Ok? Alors, s'il reste dans le bras, le vaccin, à quoi ça sert? Je veux dire, vous avez une maladie du poumon, le vaccin, il reste dans le bras? Non, mais il faut réfléchir un peu. Vous avez un cancer des testicules, le vaccin va vous protéger avec la protéine Spike, peut-être? Tout ça, c'était des mensonges, tout ça, c'était des manipulations pour vous forcer à obéir. L'objectif, c'était vous forcer à obéir. Et c'est ce qui s'est passé. Les Français ont bien obéi, comme les nazis ont obéi. Et je peux vous assurer qu'en Allemagne, il y avait des résistants. Donc,
Dans le deltoïde, on vous met un vaccin. Le problème, c'est la constitution des vaccins. Ces vaccins-là, on n'en avait jamais fait des comme ça auparavant. Donc, ce n'est pas des vaccins, ce sont des injections. Ces injections sont des injections de guerre bactériologique qui sont faites avec de l'ARN-M, donc de l'ARN messager, avec de l'ADN étranger, ADN animal également. Vous avez une quantité de produits extrêmement toxiques. Pfizer, aujourd'hui, ça sort. Pfizer, nous, on avait déjà publié les effets secondaires sur Cogito, je me souviens, des 170 pages de Pfizer. On les avait publiés, mais tout le monde s'en foutait. Parce qu'on ne croyait pas. On croyait que Pfizer, qui est l'un des labos les plus poursuivis au monde, qui a payé des milliards de dommages et intérêts, eh bien, on pensait que c'était bien. Eh bien, je ne comprends pas comment vous pouvez encore faire confiance au laboratoire. Il faut comprendre une chose, et ça c'est vraiment la base avant de parler de biologie et de sciences. La base, c'est que cette médecine allopathique, elle est née véritablement en 1920, et qui a créé cette médecine allopathique? C'est John D. Rockefeller. Qui était cet homme? Et c'était un épouvantable personnage qui avait fait fortune avec le pétrole. Et quand il a compris qu'avec les résidus du pétrole, il pouvait faire des médicaments, eh bien, il a décidé de se prendre pour le réformateur de la médecine. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a réformé la médecine, il a tué tous les ingénieurs et génies de la médecine qui pouvaient déjà guérir le cancer, il a tout corrompu les gouvernements avec Edison, avec évidemment les banquiers Rothschild. Ils ont fait front, ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui ont détruit la Tartarie, qui avaient tous les moyens de soigner naturellement par fréquence musicale et sonore une quantité de maladies qui nous occupent. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui ils mettent des antennes 5G et 6G partout? Est-ce que vous croyez que c'est pour vous permettre de téléphoner avec vos magnifiques petits ordinateurs qu'on appelle les mobiles? Eh bien non, c'est pas pour ça. C'est parce que les mobiles sont des amplificateurs, ce sont des armes. Et ces amplificateurs peuvent rentrer en résonance avec les injections et les nanotechnologies qui sont dans les injections et qui vous ont été injectées dans le sang, dans le flux sanguin. Si par exemple, on vise une personne, moi par exemple, on veut me viser à travers la fenêtre, on met un canon à ondes, on m'envoie des ondes et je peux faire une crise cardiaque. Mon cerveau peut surchauffer. Il y a mille et une raisons qui arrivent et qui se passent. Je l'avais publié dans un de mes premiers livres il y a une dizaine d'années. Ça existe depuis très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas à cela. Ils y croient dans des films de science-fiction, mais on est dedans. On est dedans et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces injections qu'on a actuellement ne sont pas des injections qui sont faites par des humains. C'est pas possible. Cette technologie, les humains ne l'avaient pas. Regardez, c'est quand même incroyable. La médecine de Rockefeller, depuis les années 20, est toujours incapable de guérir le cancer. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi d'autres y arrivent? Pourquoi actuellement au Canada, la clinique du docteur Makis, en utilisant des antiparasitaires, guérissent à 86% minimum 86% des turbocancers. Alors qu'en France, il n'y a aucune guérison de turbocancer. Aucune. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie ne fonctionne pas avec les turbocancers. Or, c'est ça qui est incompréhensible. Les médecins même les oncologues qui ont poussé à la vaccination, se retrouvent avec des turbocancers et ils ont encore le culot de présenter des protocoles de chimiothérapie qui échouent inévitablement. Pourquoi est-ce que le docteur Makis au Canada parvient à d'excellents résultats? Et malgré toutes les difficultés qu'il vit actuellement, hein, c'est une horreur ce qui se passe là-bas. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que les gens se révoltent. Il faut que les gens demandent des comptes à leurs députés ou les foutent à la poubelle.
Il faut que les gens cessent de payer des taxes. À quoi ça sert de payer des taxes si c'est pour nous faire tuer? Parce que ça a été officialisé, ce Covid. Il a suffi que Bill Gates prenne son jet et aille dans toutes les capitales du monde pour donner le même narratif. Et ensuite, vous vous retrouvez avec des présidents de la République, des responsables, des premiers ministres qui utilisent l'exact même vocabulaire, que ce soit en France, au Canada, en Yougoslavie, au Chili, en Argentine. Ils avaient exactement les mêmes mots dans la bouche. Et ça n'a étonné personne. Souvenez-vous, il y a 30 ans, c'était Coluche qui passait à la télévision, il avait les journaux. Et il a montré que les articles de François, le Figaro, le machin, le truc, ben, c'était exactement les mêmes articles. Il n'y a que le titre qui changeait. Et ben là, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Ils passent leur temps à nous manipuler et à nous assassiner. On sait depuis 1919, avec un scientifique français qui a prouvé que les injections provoquaient des réactions iatrogènes. Qu'est-ce que c'est que les injections iatrogènes? C'est les injections allergiques. Il a prouvé qu'il suffisait de mettre un ADN différent dans une injection pour provoquer une allergie. Robert Kennedy Jr. a publié récemment que toutes les allergies étaient provoquées par les vaccins. Sacha Latipova, chercheuse en vaccins et surtout a travaillé dans les laboratoires, a déclaré exactement la même chose. Elle a dit que 93 à 98% des maladies que l'on a aujourd'hui sont liées à toutes les vaccinations. Pas forcément les vaccinations Covid, toutes les vaccinations. Aucun vaccin n'a jamais été vérifié. Aucun. On n'a aucune preuve scientifique à ce jour que le moindre vaccin fonctionne. En 1963, le premier vaccin pour la rougeole est sorti. Avant 1963, en 62, il y avait 2 personnes aux États-Unis sur 1 million de personnes qui sont mortes de la rougeole. Ça veut dire que 998 000, je dis bien 998 000 Américains attrapaient la rougeole sans le moindre souci, et il n'y en a que 2 qui sont morts sur 1 million. Est-ce que ça valait un vaccin? Non, ça ne valait absolument pas un vaccin, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et ensuite, ils ont développé un narratif comme quoi la rougeole pouvait tuer. Eh bien non, ce n'est pas vrai. La rougeole ne tue que dans certaines conditions. Lesquelles? Problème de dénutrition, problème de maladie chronique, problème d'eau sale, d'hygiène. C'est pour ça que les enfants pouvaient mourir de la rougeole. Mais les enfants sont davantage morts de la rougeole vaccinale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont fait des surinfections, parce que cette rougeole vaccinale est une rougeole fabriquée qui n'apporte absolument aucune immunité à l'enfant, et c'est pourquoi ils sont obligés de vous vacciner à répétition, et plus on vous vaccine, et plus on vous met du mercure, et plus vous perdez votre cerveau. Voilà comment cela fonctionne. C'est la vérité scientifique. J'ai écrit un livre, c'était le Pandora 6, c'était sur la rougeole et sur la polio. La polio, on pouvait la guérir si on l'attrapait, c'était pas un problème. D'autre part, la polio, elle était liée aux pesticides, au DDT. Et justement, quand ils ont arrêté le DDT, ils ont sorti le vaccin contre la polio. Mais le problème, évidemment, c'est le professeur Salk qui a inventé c'est un nazi, un véritable nazi, qui est aujourd'hui l'espèce de pasteur américain, qui a inventé ce vaccin contre la polio. 10 ans plus tard, il déclarait à la télévision que de toute façon, ça ne servait à rien, si ce n'est à polluer toutes les personnes vaccinées. D'autre part, dans le vaccin contre la polio, il faut vous souvenir d'une chose, ben ça vous ne savez pas, je le sais, parce que vous n'avez pas étudié la chose. Ils avaient intégré dans ce vaccin ce qui s'appelle le virus simien,
le SV40. Le SV40, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un accélérateur de cancer. Ce qui fait que toutes les personnes vaccinées polio ont développé des cancers dans les 10 à 20 ans suivant leur injection. Ça a été un scandale énorme. Dès lors, ils ont retiré le SV40 du vaccin contre la polio, vous imaginez bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le SV40? Eh bien, ils l'ont remis dans le vaccin Pfizer contre le Covid. Et après, vous vous étonnez que les gens vaccinés Covid développent des turbocancers. Mais c'est très pratique parce que maintenant, Pfizer a racheté une entreprise spécialisée dans les vaccins contre le cancer. Vous voyez comment tout se met en place? Tout est une religion. Ces vaccins, c'est une religion. Ça n'a rien à voir avec la santé. J'en veux pour preuve le vaccin contre l'hépatite B. Le vaccin contre l'hépatite B a été créé pour qui? Pour les toxicomanes, les homosexuels, et surtout à San Francisco, à l'époque, dans les années 80. Mais ces gens-là n'étaient pas plus bêtes que les autres, et ils ont refusé d'utiliser ce vaccin. Parce qu'ils disaient qu'ils tombaient malades à cause, justement, de ce vaccin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le laboratoire Merck a été voir le CDC, et il a dit, écoutez, on est un petit peu dans la Merck, c'est une façon de parler, on a le vaccin, et on ne sait pas quoi faire avec. Il faut quand même qu'on le commercialise. Alors, ils ont rendu la vaccination obligatoire des nouveau-nés. Je peux pas répondre. Ils ont rendu la vaccination obligatoire des nouveau-nés avec le vaccin contre l'hépatite B, alors que les enfants n'avaient strictement rien à voir avec l'hépatite B. C'était pas des prostituées, c'était pas des toxicomanes, les bébés, c'était pas des homosexuels qui traînaient dans les backrooms ou je ne sais où avec une vie complètement dissolue. C'était des bébés. Et ils les ont vaccinés contre une maladie qu'ils n'avaient pas, alors qu'ils étaient en plein développement de leur immunité, qui va s'étendre évidemment sur 2 ans, 3 ans, grâce à l'allaitement, évidemment. L'allaitement qui a été déconseillé par les laboratoires pour favoriser le lait maternisé, qui ne pourra jamais remplacer le lait maternel. Donc, l'antivirus, là je le vois, sachez que c'est prouvé, ça a été publié, c'est un effet secondaire du vaccin Pfizer contre le Covid. D'autre part, l'antivirus ne se communique pas d'homme à homme, c'est une maladie qui se transmet à travers les crottes de rats. Alors, quand ils ont investi le navire OMS qui descend d'un bus habillé en cosmonaute, ils sont tous habillés en cosmonaute, sauf une personne, le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus, il est habillé normalement, avec sa cravate, mais alors il est immunisé? Alors il risque rien? Comment ça se fait qu'un chauffeur de bus comme ça, ils ont pris le seul chauffeur de bus au monde qui soit immunisé? Ils nous prennent vraiment pour des crétins. Et ensuite, pour un virus, ils vont cloisonner un bateau et toutes les personnes à l'intérieur, alors que c'est même pas contagieux. Ben, il faut arrêter, s'il vous plaît. Exactement. C'est la différence entre Béchamp et Pasteur. Parce que Pasteur, lui, il a pas inventé, il a copié Béchamp, mais mal, parce que Pasteur n'était pas véritablement un scientifique, c'est un préparateur en pharmacie. C'est un agrégé de préparation en pharmacie. Et savez-vous quelle est la seule invention de Pasteur? C'est la seule et elle est bonne. C'est la lingette nettoyante et désinfectante. C'est la seule chose qu'il ait inventée. Autrement, tout ce qu'il a fait, c'est criminel. C'est un imposteur. Pasteur l'imposteur, ça rime en plus. C'est un impasteur. C'est un impasteur. D'ailleurs, la France devrait avoir honte d'avoir mis Pasteur, mais parce que comme c'était un franc-maçon, c'est normal. La France devrait avoir honte de toujours se référer à Pasteur
et de cracher sur Béchamp qui, lui, avait tout compris. D'ailleurs, les maladies telles que nous les avons et nous les vivons aujourd'hui, il faut surtout les mettre en rapport avec les développements de l'électricité. À chaque fois qu'il y a eu un développement d'électricité, il y a eu des maladies chroniques, des maladies graves, des cancers, des épidémies. C'est comme ça que ça fonctionne. Toutes les théories de Pasteur sont fausses. Elles sont fausses. Et tous les scientifiques le savent. Mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Regardez Raoult, par exemple. Raoult, c'est un excellent médecin. C'est l'un des plus grands chercheurs qui a fait le plus de publications sur les maladies exogènes qu'on peut trouver en Afrique et autres. Il connaît très bien tout cela. Eh bien, il ne peut pas parler. Il ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce que s'il parlait, on lui coupait toutes les subventions de recherche. Tous les médecins qui parlent, on leur coupe tout. Et ils sont finis. Et c'est le cas de nombreux médecins. On leur retire leur licence, on les empêche de vivre. On veut surtout pas... ah oui, je connais, oui. Oui. Bien sûr, il a beaucoup souffert, c'est une horreur. Il fait partie de ces personnes qui ont été sacrifiées également. Il y en a beaucoup. Mais on n'en parle pas. La presse ne parle que des escrocs, de l'escrologie médicale que l'on trouve à la télévision, comme les médecins télévisés. C'est tous des escrologues. Je suis désolé de le dire. Donc, cette vaccination imposée, ça a été une farce fabuleuse qui a permis aux gens qui nous dirigent de nous contrôler. Ils nous ont contrôlés, ils nous ont terrorisés, ils se sont comportés exactement comme des nazis, de la même façon. Ça n'a rien changé, ils sont là. Heureusement, on touche au but. C'est la fin, ils sont en train de s'écrouler, c'est pour ça que ils ont des derniers sursauts et ils sont en train de crever. Et ils vont partir. On va passer dans un autre monde, on va passer en 5D, tout ce qui est 3D, argent, tout ce qui est terre à terre, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça va disparaître, ça va prendre un peu de temps, mais ça va disparaître. Ils ont essayé, ils ont perdu. Et heureusement qu'on a été aidés par des puissances qui viennent sans doute d'ailleurs, parce que on n'aurait pas pu réussir autrement. Souvent, on vous parle de reptiliens, de machin, on parle que du mal, mais on parle jamais du bien. Mais ce bien, il existe. Il est là, il est présent, il est agissant. Sauf qu'il ne se voit pas forcément. Donc, il faut savoir y croire. Donc, à partir de là, ils ont, exactement, et à partir de là, ils se sont investis dans la destruction de notre humanité. 5 milliards de personnes ont été injectées Covid. 2,5 milliards étaient des femmes en âge de procréer. Aujourd'hui, ces femmes sont stériles. Aujourd'hui, ces hommes sont stériles. Leurs spermatozoïdes ne fonctionnent plus, il n'y en a plus. Enfin, ou alors ils sont morts. C'est une catastrophe. Il y a de quantités de pathologies très graves dont on ne parle pas, comme le cancer de l'urètre pour les hommes. Imaginez un cancer de l'urètre. Et vous l'attrapez en couchant avec une femme qui est vaccinée 4, 5, 6 fois. Vous pouvez attraper une quantité d'autres pathologies en respirant rien que l'haleine de votre voisin qui est vacciné. Dans les voyages en voiture, dans les voyages dans le train, dans les voyages en avion, ils peuvent vous contaminer. Ça peut passer. Vous avez également toutes les contaminations par les chemtrails, chemical trails, c'est-à-dire des traînées chimiques qui sont chargées de métaux lourds, qui sont chargées des lentes, qui sont chargées de lentes de parasites. Souvenez-vous, l'hiver dernier, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant, on a eu des brouillards terribles. J'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est sur mon site, bien sûr. Ces brouillards terribles, eh bien, étaient chargés de lentes, de parasites, et des gens
avaient des parasites plein les poumons et ils ont développé des pathologies pulmonaires. Ils ont dit c'est la grippe. Mais vaccinez-vous contre la grippe. Profitez-en. Évidemment, vaccin contre la grippe n'est pas efficace, tout le monde le sait. Mais attention, on n'a pas le droit de le dire. Vous savez bien que ce que je dis n'est pas crédible. En revanche, mon maître me disait, vous vous rendez compte, Alexandre, tous les patients que j'ai et qui sont vaccinés contre la grippe, ils ont tous attrapé la grippe. Pourquoi? Eh bien, parce que quand vous vous faites vacciner contre la grippe, pendant 3 semaines, je dis bien 3 semaines, en période de grippe, pendant 3 semaines, vous n'avez plus aucune défense immunitaire. Eh ben, pendant 3 semaines, vous pouvez développer n'importe quoi. Votre corps ne peut même pas se défendre. Mais le problème avec les injections Covid, c'est qu'au bout de 3 injections Covid, vous n'avez plus de défense immunitaire non plus. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui développent des pathologies à répétition, des traitements aux antibiotiques, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Parce que les antibiotiques, c'est très bien quand c'est absolument nécessaire, mais imaginez simplement qu'un antibiotique, c'est comme une bombe atomique qu'on va lâcher dans vos intestins. Dans vos intestins, vous avez toute une usine de fabrication de bactéries. Alors, j'aime pas dire les bonnes et les mauvaises, ce sont des bactéries qui fonctionnent en harmonie les unes avec les autres, et ce contact fait que ça crée un équilibre. Mais si tout à coup, vous avez une augmentation de l'Escherichia coli, par exemple, une augmentation d'un autre, une baisse d'un autre, et ainsi de suite, parce que quand vous avez pris un traitement antibiotique, toutes les bactéries, elles disparaissent. Et vous croyez que vos bactéries, elles reviennent comme ça, en claquant des doigts? Ça veut dire qu'il faut réensemencer. Les médecins sont très, très, très mal informés sur le sujet. Il faut réensemencer. Il faut prendre des probiotiques. Il faut prendre des prébiotiques. Il faut avoir une alimentation précise également pour fabriquer soi-même ces probiotiques sans avoir besoin qu'ils viennent de l'extérieur. Mais parfois c'est indispensable, mais tous les probiotiques qui viennent de l'extérieur ne sont pas efficaces ou ils sont déjà morts. Donc c'est toute une complication après de recouvrer sa santé. Alors vous comprenez bien qu'avec de telles injections, vos probiotiques, il n'y en a plus. Et comme le troisième cerveau, c'est votre intestin, on sait que tous les problèmes psychiatriques ou tous les problèmes d'autisme viennent de l'intestin. Ça a détruit toutes les bonnes bactéries. Et j'en sais quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai été contacté par un couple qui avait un enfant autiste et qui m'avait demandé de l'aide. Et j'ai dit, mais écoutez, je ne suis pas médecin, je peux pas vous aider. Il m'a dit, si, vous avez des connaissances que les autres n'ont pas. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce que je peux sauver mon fils? J'ai dit, il faut le mettre au régime. Il faut qu'il fasse un régime alimentaire très précis, éviter tel type d'aliments, et vous verrez au bout d'un certain temps si ça se passe bien ou pas, ou si je me trompe, c'est possible. Et j'avais déjà posé la question de savoir s'il y avait eu des autistes dans la famille. Or, il n'y avait pas d'autistes répertoriés dans la famille, donc c'était pas héréditaire. Et la mère me confirmait que c'était lié à son vaccin ROR. J'ai dit, ok, d'accord, bon, alors on va soigner ça. Et j'ai plus entendu parler de ces personnes pendant 5 ans. Et un jour, le téléphone sonne, c'est la maman qui était en larmes et qui me dit, vous avez sauvé mon fils. J'ai dit, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui avez sauvé votre enfant. Parce que vous avez suivi un protocole qui a permis à votre enfant de récupérer son cerveau. Alors maintenant, quand vous dites ça, la médecine allopathique vous dit non, c'est pas possible, il faut lui donner tel médoc, il faut le mettre dans tel centre. Alors oui, c'est vrai, il y a des autistes qui sont tellement graves. Vous avez le syndrome de Rett, par exemple. Là, c'est impossible d'aider un enfant comme ça. C'est extrêmement complexe.
parce que vous avez un enfant qui est pratiquement plus là. Déjà, l'autisme, c'est ça. Donc, on peut aider dans certains cas, certains autistes. Mais c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de chercher et de publier. C'est tout. Ce travail, c'est le travail de médecins. Il y en a qui font très bien leur travail pour ça. Ça me regarde pas. Et c'est pourtant pas difficile de comprendre et de trouver les solutions parce qu'elles sont toutes publiées. Hein. Moi, je les ai publiées dans mes livres. Je les ai trouvées dans mes recherches. Donc, elles existent. On le sait. Et on le sait depuis longtemps. Vous avez même des greffes fécales qui se font pour les autistes, évidemment en hôpital, hein, bien sûr, et qui sont très efficaces. Il faut prendre une source qui est saine de caca, oui, et on le traite et on le réinjecte par derrière, avec une seringue, dans l'intestin de la personne concernée. Eh bien, on s'est rendu compte que les bactéries se développaient correctement à l'intérieur du corps de l'enfant ou de la personne concernée, et ça réparait beaucoup de choses, mais c'était un travail qui devait se répéter. Et si ce travail doit se répéter, c'est qu'on doit trouver le moyen d'intégrer les bonnes bactéries à travers une alimentation adéquate. Pourquoi dans certains pays, il n'y a pas de problème? Regardez au Japon. Depuis qu'ils ont retiré l'obligation vaccinale des nouveau-nés, il n'y a plus de morts subites de nouveau-nés au Japon et les enfants sont en très bonne santé. En Amérique, on vaccine toujours les enfants. C'est là où on a le plus haut taux d'autisme, le plus haut taux de maladies chroniques, d'allergies aux arachides, par exemple, aux noix ou autres. Pourquoi? Parce que dans les vaccins, eh bien, on intègre des huiles d'arachide, on intègre des produits exprès pour rendre allergiques et faire des clients à vie. Le Covid nous a apporté une chose extrêmement positive. Il a permis aux gens de comprendre que la médecine telle qu'on nous l'a vendue était une escroquerie commerciale, avant d'être un véritable soin. Alors bien sûr, vous avez la chirurgie, vous avez ci, vous avez ça. Mais il y a tellement d'autres méthodes qui soignent sans faire de dégâts. Parce que c'est ça, le traitement d'Hippocrate. Tout d'abord, ne pas nuire. Or, malheureusement, cette médecine allopathique ne fait que de nuire aux personnes qui l'utilisent. Alors parfois, on doit admettre qu'effectivement, quand vous avez des problèmes dentaires, eh bien, il y a des antibiotiques qui vous sauvent la vie. Mais si vous avez des problèmes dentaires, adressez-vous à vos dentistes parce qu'ils sont souvent les principaux responsables de ces problèmes. Ça aussi, c'est un dossier extrêmement lourd. Et je me souviens que j'avais beaucoup de problèmes de dents et j'avais été voir un médecin à Lyon. Et il m'avait demandé à un moment, mais qu'est-ce que vous pensez en fait de la profession de dentiste? Et j'avais dit gentiment, je pense que vous êtes une profession d'assassin qui s'ignore. Et il m'avait répondu, ah non, monsieur Gendroc, non, non, on est très conscient. Voilà. Pire encore, en conscience. En conscience, exactement. Et parce que vous avez les dentistes holistiques qui vont travailler avec des fraises, mais avec une très faible vitesse, pour pas aller jusqu'à la pulpe. Et les autres, ils s'en foutent, ils vont creuser, justement, pour handicaper la pulpe et préparer la mort de la dent. Ensuite, la mort de la dent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une pose d'implant et on se fait du pognon. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, il faut que ça cesse. Alors, la mort subite du nourrisson, c'est déclaré d'ailleurs dans les notices vaccinales. Hein. C'est déclaré dans les notices vaccinales. Mort subite du nourrisson. Et souvenez-vous que pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la mort subite de l'adulte. La mort subite de l'adulte. On n'avait jamais vécu ça. Même de nos jeunes, hein. De nos ados, de jeunes adultes.
J'en ai déjà parlé. J'avais un gars dans mon village, un beau gars, 40 ans, rugbyman et tout ça en pleine forme, vacciné, tout d'un coup, paf, mort subite de l'adulte. Voilà. On n'avait jamais entendu parler de ça, mais ça a gêné personne. Vous comprenez? C'est ça qui est terrible, c'est que ils sont tellement rusés, ils jouent tellement sur le fait que vous croyez que leur mission, c'est de vous sauver la vie, mais vous avez tort. Parce que si leur mission, c'était de vous sauver la vie, ils ne vous donneraient pas des tonnes de médicaments, ils se concentreraient davantage sur votre alimentation, sur votre groupe sanguin, sur votre passif psychologique. Il y aurait tout un travail à faire. Mais il n'est pas fait. Vous allez chez le médecin, c'est 10 minutes. Allez, 10 minutes, vous avez besoin de quoi? Allez, clac, clac, allez, salut. Allez, 30, je sais même plus, moi, je vais plus chez le médecin. J'ai pas besoin. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai besoin, bien sûr. Ça peut vous sauver la vie, hein. On ne sait jamais. Je dis pas qu'ils sont tous mauvais, c'est pas ça du tout. Mais on n'a pas la même perception. On n'a pas la